On va prendre nos Bibles. Alléluia. Vous avez vos Bibles avec vous? Les hommes et les femmes de la parole de Dieu. Je sais que dans beaucoup d'églises maintenant, il y a l'écran qui envoie la parole de Dieu. Et donc ça fait que les gens n'ont plus avec eux la parole de Dieu. Mais c'est bien quand toi-même tu le lis et que... On est dans ce thème-là, je sais en qui j'ai cru. Pendant 2 dimanches, nous en avons parlé. Donc on continue dans ce thème. Je sais en qui j'ai cru. Aujourd'hui, on va voir une personne dans Jean chapitre 9 qui va manifester un petit peu ces choses-là, qui va faire comprendre qu'en fait, il sait finalement en qui il a cru. Et nous aurons besoin, face à ce monde qui va venir nous secouer par rapport à notre foi, si notre foi n'est pas fondée sur le roc, eh bien, on sera emporté. Il faut que notre foi soit solide. Amen. Hein? Que nous ne soyons pas comme une feuille de paille, et dès qu'il y a un petit peu de vent, on s'envole, mais que nous puissions être des hommes et des femmes fondés, enracinés dans sa parole. Amen. Jean chapitre 9, les questions d'un homme qui est né aveugle. Les disciples vont poser des questions au Seigneur, le Seigneur va répondre. Et dans la suite de ça, le Seigneur va faire un miracle pour cet homme. Et cet homme va être guéri complètement. Il va voir. Et au verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Amen. N'est-ce pas celui qui était assis, qui mendiait? Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, il n'est plus assis et est en train de mendier? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont reconnu que le mendiant n'était plus à sa place. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, Jésus a fait un miracle. Cet homme qui était aveugle, maintenant il peut voir. Amen. Et ma prière, c'est que ce matin, Dieu vienne par le Saint-Esprit et nous donne de comprendre certaines choses qui vont nous permettre, sur certains points de notre vie spirituelle, de ne plus être des mendiants. Parce que si on a reçu la lumière, Christ, on ne peut plus être mendiant. Si on a reçu vraiment cette connaissance du Seigneur, on ne peut plus être mendiant. Le mendiant, il est là, il est assis, il demande la bonne grâce. Pitié, donnez-moi à manger. Pitié, donnez-moi quelque chose. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas compris qui ils sont finalement et qui sont toujours et encore en train de vivre assis comme des mendiants. Alors qu'ils ont reçu la lumière, Christ, le rocher des siècles, et le Seigneur des Seigneurs. Lui, dès qu'il est guéri, il n'est plus assis. Oh
grâce. Ah, non, 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 non. Maintenant j'ai la lumière. Amen. Maintenant j'ai la vie. Et alors je marche. Et les gens qui vont le voir, mais n'est-ce pas le mendiant? Bien aimé, si Christ vient dans votre vie, s'il y a une nouvelle naissance, c'est obligé que ceux avec qui vous viviez voient la différence et disent, mais ce n'est pas l'autre qui était tout le temps triste là. Mais comment se fait-il que maintenant elle est dans la joie, il est dans la joie? Ce n'est pas l'autre là qui était dans la détresse là. Mais comment est-ce possible? Moi je ne peux pas comprendre des hommes et des femmes de foi qui sont toujours pareils, rien n'a changé dans leur vie. Et ils sont là toujours comme ça, la même chose. Vous savez, on a entendu des témoignages. Ah, si l'autre là va dans cette église, moi je ne vais pas y aller. Parce que la personne a un témoignage à l'extérieur qui est lamentable. Et il ne veut pas aller se retrouver avec cette même personne. Que tes yeux s'ouvrent ce matin sur certaines choses, amen, qui vont te faire comprendre. Alléluia. Maintenant, tu n'es plus mendiant. Alléluia. Tu es fille de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et tu vas pouvoir marcher, amen, avec la force que le Seigneur Jésus te donne. Et ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux ce matin, afin que nous comprenions ces choses. Mendiant. Oh, ben, non. Ça, c'est dans le passé, ça. Waouh. Amen. Christ est ma vie maintenant. Il est ma force. Et l'apôtre Paul va faire cette prière. On va le lire dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. À partir on peut lire à partir du verset, on lit à partir du verset 15. Il fait des phrases tellement longues que pour couper, c'est compliqué. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité ou amour selon les versions, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. On s'arrête un moment. On va y revenir. L'apôtre va être en prière. Et la première chose qu'il va demander pour les bien-aimés d'Éphèse, vous vous rappelez, c'était les 12 disciples qui n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit et que l'apôtre est arrivé et là il les a rencontrés et il a prié pour eux et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils se sont bien parlé en langue, ils sont visités par le Seigneur et l'Église a commencé comme cela. Et c'est devenu une église extraordinaire. Donc c'est à eux que l'apôtre envoyait donc cette lettre-là. Et la première chose qu'il va demander, avant toute chose, une révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Nos yeux
doit s'ouvrir sur lui. Amen. Le Seigneur, qui est-il finalement ce Dieu? Quand on vient me poser des questions sur le Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je sais sur lui? Amen. Plus nous allons connaître le Seigneur Jésus, finalement, plus nous allons nous connaître nous. C'est-à-dire que notre vraie personnalité est en lui. Et plus je vais me connecter à lui et le connaître, être en communion avec lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors là, plus moi-même, je vais recevoir cette bénédiction. Bien-aimé, est-ce que tu prends du temps pour le connaître? C'est très important. C'est beaucoup plus important qu'une vie religieuse bien stricte. Je ne suis pas contre que vous veniez à l'église, qu'on soit ensemble pour prier. Mais ce qui est beaucoup, beaucoup plus important pour vous, c'est de connaître le Seigneur. Il faut que vous puissiez le connaître. Comment le connais-tu? Jusqu'à quel point le connais-tu? Ton intimité avec lui, jusqu'où ça va? Moi, je connais beaucoup de personnes en ville. Mais, je ne vais que chez très peu de gens. Pourtant, quand on va me poser la question, est-ce que tu connais telle personne? Oui, ben oui, mais si, on se connaît. Comment connaissez-vous le Seigneur? Est-ce que vous le connaissez juste comme ça? Ah, salut, comment vas-tu? Et puis chacun fait sa route. Ou alors, est-ce qu'un jour, il a été invité à la maison? Il a reçu un repas. Vous voyez? Il y a des gens que je connais un peu plus. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont invité à venir manger un repas. Et je suis rentré. On a partagé un plat ensemble. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un que tu connais comme cela en vie. Par exemple, voilà. Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le président de la République? Vous allez me dire, ben oui, tout le monde le connaît. Tous les Français savent au moins qui est le président. Est-ce que vous avez invité à l'Élysée? Est-ce que vous avez mangé avec lui face à face à l'Élysée? Oui. Donc il y a d'autres personnes qui sont à l'Élysée, qui sont ses conseillers, qui le connaissent encore un peu plus. Vous voyez? Comment connais-tu le Seigneur Jésus? Comment le connais-tu? Et ça dépend de toi. C'est toi qui dois être avec sa parole. Amen. Dans la prière. Maintenant, Seigneur, moi je veux te connaître. Amen. Alléluia. Moi je veux savoir réellement qui tu es. Amen. Alléluia. Moi je veux être en communion avec toi. Alléluia. Je m'appelle Petit Christ ou Petite Christ. Parce que quand tu dis chrétien, c'est Petit Christ. Et comment un Petit Christ va connaître son papa vraiment lointain? Ton papa est où? Il est très très loin, on se voit une fois de temps en temps. Il y a des gens comme ça qui ont ce rapport avec leurs enfants. Le père est ici et puis la famille est ailleurs et des choses comme ça. Et moi, mon désir pour chacun de nous, c'est que nous puissions, bien aimer, nous connaître. Parce que le temps qui arrive sur nous, comme je vous le dis, c'est des temps où tous ceux et celles qui n'auront pas une foi réelle, ils ne vont pas résister. La puissance du diable va se manifester avec une telle force que si vous ne savez pas qui vous êtes, mais vous allez être ballotté. Votre foi va prendre un coup et elle va tomber. Or, ma prière, c'est que ensemble, nous puissions triompher. Amen.
Je vous dis que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a écrit après, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Si l'apôtre Paul a écrit ça, c'est qu'il y a eu des moments dans sa vie où il, bien qu'il était apôtre, pouvait perdre sa foi. Dieu ne va plus le prendre. Dieu, lui, ne se répand pas de ses dons. Mais nous, nous pouvons l'abandonner. Nous pouvons dire, ah, j'en veux plus. Hein? Quand il va parler de Démas qui m'a abandonné, la pression du monde d'alors était tellement forte sur Démas que Démas l'a abandonné. Il l'a abandonné par amour pour le siècle présent, dit la parole de Dieu. Amen. Oh, bien-aimé, ce matin, que tes yeux s'ouvrent pleinement sur qui il est, le Seigneur. Et une communion avec le Seigneur. Quand tu es chez toi à la maison, prie. La prière, elle est simple. Seigneur, je veux mieux te connaître. Tu as déjà prié. Amen. Seigneur, conduis-moi dans tes voies. Seigneur, révèle-moi la croix. Il y a un pasteur qui disait que pendant des années et des années, chaque jour, il demandait à Dieu, Seigneur, révèle-moi la croix, révèle-moi la croix, révèle-moi la croix. Amen. Mais les gens peuvent dire, bon, quand même, il est déjà pasteur, il sait ce que c'est que la croix, il le prêche. Bien-aimé, la croix, le message de la croix, elle est tellement immense, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, que je pense que même de toute notre vie, nous n'allons pas pouvoir saisir tous les tenants et tous les aboutissants. C'est quoi on en demande. Et c'est pourquoi on demande à Dieu, jour après jour, Seigneur, nous avons encore besoin de ta révélation. Révèle-moi la croix. Comment un Dieu qui est grand, qui a tout dans le ciel, va laisser ce ciel de gloire pour venir sur la terre et donner sa vie pour moi? C'est incompréhensible. C'est pourquoi la foi chrétienne paraît une folie pour certains, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas cela. Amen. Donc il va donner une révélation dans sa connaissance. Une révélation dans sa connaissance. Et il va dire qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que, sur ce cas précis, que vous ne soyez plus aveugle. Que vous ne soyez plus mendiant, parce que quand on est aveugle, on est mendiant. On ne voit pas, donc on devient mendiant. On ne sait pas ce qu'on a, on est aveugle, donc on ne sait pas. On est là. Mais Seigneur, ouvre-moi les yeux. Et là, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et voilà ces gens, ces hommes et ces femmes qui doivent être dans la gloire de Dieu, qui sont là assis comme les plus malheureux de la terre. Vous voyez? Non. Il faut qu'ils ouvrent nos yeux sur la gloire qui est attachée sur le fait de devenir enfant. Parce que notre Dieu est glorieux. Mon Père est glorieux. Donc moi je ne peux pas être misérable. C'est impossible. Mon Père est glorieux. Alléluia. Et il met pour moi l'héritage de sa gloire. Vous voyez? Comment vivons-nous notre vie chrétienne, bien-aimés? Que Dieu nous aide.
Et quel est envers nous qui croyons l'infini, grandeur de sa puissance. Déjà, si on dit la grandeur de sa puissance, c'est déjà pas une petite affaire. Mais là, on a affaire à l'infinie grandeur de sa puissance. Donc ça veut dire que celui en qui je crois, il est plus puissant que tout ce que je peux concevoir. Il est plus grand que tout ce qui peut m'arriver. Alors je peux avoir foi en lui, alléluia. Je peux avoir confiance en lui, alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus puissant. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste encore aujourd'hui pour chacun de ses enfants dont je suis. Amen. Que quelqu'un prenne courage ce matin et se confie dans le Seigneur. Alléluia. Malgré tes soucis, malgré tes problèmes, oh, que tes yeux s'ouvrent sur l'infinie grandeur de la puissance de Dieu ce matin et que tu te saisisses de la foi pour marcher comme un vainqueur. Comme un vainqueur. L'infinie grandeur de sa puissance. Tu es son enfant. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des mendiants. Ah, non, 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 non. Nous ne sommes plus des mendiants. Il nous a donné sa lumière. Il nous a éclairés. Il nous a sortis des ténèbres. Et nous a mis dans son admirable lumière, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes ses enfants. L'aveugle, il va avoir des contestataires. Et nous aurons des gens qui sont là pour essayer de nous troubler. Déjà, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Et là, voilà, quelqu'un qui est aveugle et qui voit, les Juifs ne voulaient pas croire. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les Juifs, là, ici, c'est l'image des responsables. Oui, l'image des leaders. Oh, Seigneur, aide-moi. Oh, que je ne sois pas un leader qui marche sans avoir les regards fixés sur ceux et celles qui sont aveugles, à qui je peux apporter la vie. C'est dommage que ces leaders n'ont peut-être jamais vu cet aveugle. Ils vivent dans quelle ville? Ils vivent où, eux? Quand on est leader, ce n'est pas pour dominer sur les gens, en disant je suis le maître, je suis votre chef, vous devez m'obéir. Quand on est leader, on a le cœur de Christ, qui va chercher et sauver ceux qui étaient perdus, qui va dans les rues et qui trouve les prostituées qui leur donnent la vie. Quand on est leader, on a un cœur de leader. Et là, l'aveugle que tout le monde semble connaître, eux, ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas. Pourtant, ils étaient les chefs. Non. Ne sois pas ce chef-là. Sois le chef avec le cœur de Jésus. Amen. Quelqu'un qui connaît ceux qui souffrent et qui, selon ses moyens, va leur donner la main, va leur donner le secours. C'est ça un chef, selon la parole de Dieu. Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Alléluia. C'est ce que dit la parole. Et là, ils vont contester, ils vont faire venir les parents de l'aveugle qui vont confirmer que c'est notre enfant et l'enfant est
il était aveugle et maintenant il voit, mais eux-mêmes ils avaient peur. Il dit interrogez-le lui-même. Nous on ne sait pas qui c'est qui a permis qu'il devienne quelqu'un de voyant. Bien-aimés, les pharisiens, verset 24, Jean 9, appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je le sais. Mais je sais une chose. J'étais aveugle. Et maintenant je vois. Oh, tu parles mal de Jésus. Mais moi, quand j'étais dans la misère, c'est lui qui est venu me sortir de la misère. C'est lui que je connais. Amen. Vous pouvez dire n'importe quoi sur le Seigneur Jésus, mais je sais que c'est lui qui m'a sauvé. Amen. C'est par son sang que je suis purifié. C'est par son sang que je suis lavé. C'est par lui que le ciel m'est ouvert. Amen. Alléluia. Tu sais une chose. Amen. Est-ce que tu sais la chose là qui va te permettre de rester attaché à ton Seigneur quand les détracteurs vont venir te dire n'importe quoi sur le Seigneur Jésus, quand même les gens vont faire des films pour essayer de traîner un Jésus dans la boue. Moi je dis Seigneur Jésus, ça ce n'est pas le mien, amen. Le mien je le connais, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, c'est le Roi des Rois, alléluia. C'est celui qui ne m'a jamais abandonné quand j'étais dans la misère, quand j'étais dans la souffrance, c'est lui qui vient. Amen. C'est lui mon Seigneur, le Roi des Rois. C'était ça sa réponse. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi je sais que j'étais aveugle.